D'abord, je voudrais vous féliciter pour votre éditorial, comme à l'habitude, qui Merci. décrit, mais alors d'une façon magistrale, la situation déplorable que vit notre pays et puis qui donne un regard pertinent sur le cheminement que le peuple algérien a vécu depuis avant l'indépendance à ce jour, Merci Hassan. avec les différents soubresauts. Alors maintenant, quant à l'intervention de M. Tebboune, je vais vous dire très honnêtement, moi je ne suis pas du tout étonné parce que nous assistons finalement à une même langue de bois depuis des décennies, et ils ne se rendent pas encore compte que si l'on veut faire l'éloge des institutions, si on veut faire l'éloge des actes du pouvoir, il faut écouter tout simplement ceux qui utilisent ces institutions, ceux qui subissent ce pouvoir-là. C'est-à-dire tout simplement interroger le peuple algérien, ses représentants, des universitaires, des avocats, des analystes, etc., etc. Je veux dire, des journalistes, ainsi de suite. Je veux dire, donner la libre parole, tout simplement, pour qu'ils puissent se rendre compte à quel point il y a un fossé entre ce que les gens du pouvoir, les décideurs, le relais, etc., pensent des institutions, et puis ceux qui sont censés être censés être, oui, enfin, les premiers utilisateurs de ces institutions, c'est-à-dire les citoyens. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils en subissent? Qu'est-ce qu'ils en gagnent? Mais Qu'est-ce qu'ils en Hassan, tirent? Hassan, Oui, Hassan, oui, comment cela pourrait-il être possible puisque la presse, quasiment toute la presse, est entre les mains du régime, elle ne peut pas bouger même si elle le voulait, puisque le régime tient la carotte de la publicité et le bâton de la fermeture ou de la répression, ça veut dire la prison, et que de l'autre côté, tous les relais politico-sociaux, entre autres les associations, les hauts conseils à la jeunesse, les hauts conseils à la femme, toutes les associations sociétales sont entre les mains du régime qui les a lui-même créées, qui les finance, qui les sustente. Comment pourrait-on donc exprimer ce que vous êtes en train de dire? ce que je voulais dire par là, c'est que dans notre pays, quel que soit le poids de l'écrasement que subit le peuple algérien, quelle que soit la répression, quelle que soit la chape de plomb que vivent les Algériens, il y a toujours un certain nombre d'entre eux, même s'ils ne sont pas nombreux, qui restent résilients et qui s'expriment. Je veux dire par là que si l'on veut jauger justement les mesures qui sont prises ou qui viennent d'être prises et qui seront prises à l'avenir, par exemple, tout simplement en ce qui concerne ce haut conseil à la jeunesse, qui a été d'ailleurs mis en place l'année dernière et qu'on est en train de réanimer parce que jusque-là il n'a jamais fonctionné, on n'en a jamais entendu parler, etc. Les premiers à interroger, c'est les militants de Rage, cette association qui a été dissoute de façon intempestive, de façon injustifiée, de façon arbitraire, et donc ce sont les militants de ce genre d'association qui peuvent dire effectivement si le Haut Conseil à la jeunesse qu'on veut installer, avec les nominations, avec évidemment les réseaux habituels du système, etc., etc., ces gens-là, ils pourront dire ce qu'ils en pensent. Les étudiants qui se sont battus pour avoir des syndicats, qui se sont battus pour avoir de bonnes conditions de travail, qui se sont battus pour avoir tout simplement des possibilités d'animer des soirées culturelles, des journées culturelles, les jeunes qui ont organisé des cafés littéraires, etc.